Sarah, 20 ans, étudiante en médecine, croyait pouvoir vivre sa foi chez Daesh. Retenue dans des conditions inhumaines, Sarah refuse de se marier à un djihadiste français. Il m'a dit, je vais te ramener chez des sœurs qui vont te parler, qui vont t'apprendre la Hakrida, qui vont t'apprendre la vérité, voilà, donc, hein. Qui vont t'apprendre le din, la religion, tout ça. Elle me dit, pourquoi t'es venue ici? Je lui dis, pour émigrer, c'est ça le but premier, c'est satisfaire Dieu, c'est pas satisfaire un homme. Alors il y en a une qui me sortait espionne du Mossad, une autre était espionne envoyée du Liban. J'ai eu le droit à être espionne de beaucoup de pays, hein. Donc là je commence à me dire, waouh, là en fait ça rigole plus. Donc je les supplie, je me mets à pleurer, j'ai un flingue sur moi, elles m'ont mise toute nue parce que j'avais une serviette sur moi, je sortais de la douche, elles m'ont enlevée parce qu'elles m'ont mis un coton-tige dans le vagin pour voir si j'avais pas un micro dans le vagin. Je me sentais humiliée. Il y en a une qui a pris 10 secondes conscience, du genre, elle a dit, vous imaginez les filles, si c'est pas vrai qu'on lui fait vivre tout ça pour rien. Ouais. Mais 10 secondes ça a duré, donc je commençais à avoir un espoir. Ah merci, c'est bon, elle commence à y voir clair. Non, mais de toute façon, même si c'est pour rien, elle recommence. Même si c'est pour rien, ce sera une épreuve d'Allah pour elle. Mais il y en a même une qui dit, franchement, les filles, si c'est une espionne, je demande direct à Dawala de la battre. Je fais une vidéo, je la bats. Pour elle, c'était là, c'était fini, elle n'était plus un être humain, elle n'avait plus de sentiments, elle pouvait t'abattre. Voilà. Elles étaient en extase, elles se sont dit, vous imaginez les filles, si j'ai raison, c'est moi qui fais la vidéo. Elles étaient comme ça. Je me taisais, j'attendais la police secrète. Tu t'es mis en suspens. Voilà. Donc il ouvre la cellule, il me dit, tu rentres dedans, il ferme la porte. Et donc je suis renfermée dans ma cellule et je me dis que ça y est, j'attends ma mort. Et j'ai prétexté aussi des fois être très très malade. Au début, ils n'ont pas voulu m'amener à l'hôpital jusqu'à que j'ai inventé des grands mensonges pour qu'on me ramène à l'hôpital. C'était un espoir, tout le temps un espoir. Donc on me ramène à l'hôpital, on me fait passer par la ville. Donc je vois des têtes accrochées dans les pics. Et puis je les vois comme ça gonflées, devenues toutes noires et je commence à me dire, punaise, quand même. Où est-ce que je suis? Ouais, où est-ce que je suis? Je n'avais même plus peur de la mort, en fait. D'être tuée par eux, je n'avais même plus peur. Donc je me suis dit, faut que je me sauve. Même si je suis repérée, faut que je me sauve.